Bonsoir, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Là je vous filme, on va dire que je suis encore relativement fraîche. Je suis toujours en Australie, je suis d'ailleurs de retour à Adelaide. Et oui, si vous avez suivi ma dernière vidéo, c'est assez le bordel. Compliqué. La maison est extrêmement insalubre et en fait ça se voit qu'elle est dépassée. J'ai quitté mon LPX de l'enfer, enfin entre grosses guillemets hein, de l'enfer bien sûr. C'était pas non plus horrible mais c'est pas super bien passé. Je suis retournée à Adelaide pendant une petite semaine, je vous ai rien filmé parce que voilà, j'avais vraiment envie de me poser, j'avais besoin un petit peu de me remettre en forme on va dire, parce que c'est vrai que ce LPX m'a un petit peu foutu, je sais pas, dans un mood bizarre. Bref. Du coup je suis retournée chez James, donc c'est vraiment la boucle qui se boucle parce que c'est chez James que je suis arrivée au tout début. Quand je suis arrivée en Australie du coup il y a 2 mois, mi-novembre, c'est James qui m'a accueilli chez lui à Adelaide. Donc pareil, voilà, je suis exactement au même endroit que quand je vous ai filmé la première fois que j'étais en Australie il y a 2 mois. Bref, tout ça pour dire, là où je vous filme à l'instant c'est la dernière fois que je suis en Australie. Genre vraiment parce que cet après-midi, plus exactement, je pars pour la Nouvelle-Zélande. Je commence mon PVT en Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est fou. Je suis dans un état de stress beaucoup trop intense, hein, comme d'habitude je vais clamser à force de stresser autant. Je sais pas pourquoi, en fait c'est con mais le fait d'avoir 2 compagnies, enfin je dois prendre 2 compagnies différentes pour aller à Christchurch. Du coup j'atterris à Christchurch. Je prends d'abord Qantas qui est la compagnie nationale de l'Australie pour aller jusqu'à Sydney, et ensuite de Sydney jusqu'à Christchurch je prends Air New Zealand qui est aussi la compagnie nationale. Donc en fait c'est l'équivalent d'Air France, donc en soi c'est pas du low cost donc ça devrait le faire, mais je sais pas pourquoi ça me stresse d'avoir 2 compagnies différentes parce que du coup je peux pas faire mon checking et tout, enfin faut... Bref, je vais devoir faire ça à l'aéroport. Pareil, j'ai pas pu rajouter mon bagage parce que du coup j'ai 2 bagages en soute. J'ai pas pu faire ça donc voilà, ça me saoule un petit peu de pas pouvoir être prête, tu vois. Genre moi quand je suis à l'aéroport, j'aime bien que tout soit prêt. Il faut juste mes bagages et tout est bon. Alors que là du coup je suis pas prête en fait, genre. Ça va être la folie, là vraiment la semaine qui va arriver, ça va être la folie de malade. J'ai déjà 3 visites de voiture parce que voilà, vraiment mon but quand j'arrive, je voudrais trouver une voiture le plus rapidement possible. Pourquoi vous me direz? Parce que ça va être aussi mon logement, yes. Et oui, je veux vraiment trouver une voiture self-contained, ça se fait énormément justement en Australie, Nouvelle-Zélande. C'est des voitures tout simplement où tu peux dormir dedans, tu peux vivre dedans en fait, t'es autonome en eau, tu peux avoir l'électricité, après ça dépend bien sûr des voitures et tout ça, mais voilà, t'as des batteries qui te permettent d'être autonome. Donc en gros ça va être vraiment la priorité, ça va être de trouver une voiture, comme ça va être du coup mon logement entre guillemets. Je resterai en hostel pendant une semaine en arrivant, mais voilà, ce sera pour après. Et après bien évidemment le plus important ça va être de trouver un travail. Donc pareil, j'ai quelques pistes pour le travail, j'ai un interview, enfin j'ai un entretien quand j'arrive. Pareil, ça va être la folie là, la folie quand j'arrive. Il faudra que je fasse toutes les démarches du coup de ouvrir un compte en banque, trouver une carte SIM, faire mon numéro de sécurité sociale. Voilà, on va dire que je commence maintenant un petit peu à connaître. C'était pareil pour l'Australie, pour le Canada quand je suis arrivée. Mais voilà, c'est vrai que les débuts PVT sont toujours extrêmement stressants, enfin en tout cas pour moi. Je trouve que c'est extrêmement stressant parce que tu commences vraiment une nouvelle vie quoi. C'est vraiment... Là j'ai envie de dire ma vie était un peu entre parenthèses quand j'étais en Australie parce que j'étais en vacances entre guillemets. Mais là voilà, Nouvelle-Zélande c'est parti, là on démarre le PVT pour 1 an. C'est trop là, je me sens trop overwhelmed. Donc il va falloir qu'on respire, tout va bien se passer comme d'habitude, mais voilà, hein, écoutez, je vous avoue que c'est quand même relativement stressant. Je vais arrêter de filmer et puis bah écoutez, on se retrouve en Nouvelle-Zélande. Bonjour Détroit. Alors oui, Détroit maintenant il a le droit d'aller dans la maison parce qu'il a fait trop chaud. Si vous vous souvenez dans la dernière vidéo il avait pas le droit de rentrer dans la maison, mais comme il a fait extrêmement chaud ces derniers jours, et ben maintenant il a le droit et je peux vous dire qu'il est très content. Hein? Tu es très content. Je suis en Nouvelle-Zélande. Ok, c'est trop de choses. Je suis explosée déjà. Je suis arrivée hier soir à Christchurch. Tout s'est extrêmement bien passé. Mais vraiment, genre, tout s'est trop bien passé. Genre, what the fuck. Est-ce que j'étais en gros stress avant de partir quand j'étais en Australie? C'est trop là, je me sens trop overwhelmed. Oui, exactement. Mais tout s'est trop bien passé. J'ai mes bagages, aucun souci. Mes bagages sont arrivés avec moi. J'ai réussi à passer la frontière, à passer la douane. Tout s'est hyper bien passé, ok? Est-ce que j'ai stressé pour rien comme d'habitude? Oui.
Mais c'est ma spécialité, écoutez. J'ai l'impression que si je stresse pas, ça va mal se passer. Si je stresse, ça va bien se passer. Voilà, écoutez, bienvenue dans ma logique. Je viens d'arriver à Christchurch, je suis arrivée hier soir très tard. Du coup en fait j'ai pris un petit hostel qui était genre vraiment à côté de l'aéroport parce que j'avais pas envie d'arriver à 3 h du matin à Christchurch. Bref. Du coup voilà, j'ai dormi dans l'hostel et ce matin du coup je suis arrivée dans mon hostel dans lequel je vais rester du coup pour ma première semaine. Voilà, en gros je me suis dit je reste une semaine dans un hostel à Christchurch. Ensuite on avise, on verra ce qui se passe. Vraiment c'est fou les débuts de PVT là, c'est... J'avais oublié à quel point c'était stressant. Vraiment je me souviens pas du tout d'avoir été dans cet état quand j'ai commencé mon PVT en Australie et au Canada. Mais c'est tellement stressant en fait, t'as tellement de choses à penser. Et puis se dire que tu dois recommencer, reconstruire ta vie entière en fait, genre retrouver un travail, retrouver un logement, trouver une voiture, tu dois tout reconstruire, c'est un truc de fou hein. Vraiment, je sais pas pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça, bref. Du coup là je suis dans ma petite chambre d'hostel, je suis arrivée à l'instant, trop mimi, l'hostel a l'air super sympa, je n'ai encore rien vu de Christchurch, je ne connais pas du tout, voilà je ne connais rien du tout de, voilà je ne connais rien, je vais découvrir ça tranquillement, je vais aller déballer mes affaires. Au programme aujourd'hui, je vais aller visiter une voiture cet après-midi, oui je sais c'est n'importe quoi ce qui se passe, mais comme je vous avais dit j'ai repéré des voitures depuis pas mal de temps déjà, et du coup je vais aller en visiter une cet après-midi, et j'en visite deux demain, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien, et que j'arrive à trouver une voiture rapidement. Oh mon dieu. Trop de choses, trop de choses. Bonjour, je viens d'acheter une voiture et... Bon alors, il s'est passé trop de choses ces derniers jours. La dernière fois que je vous avais pris, j'étais à l'hostel, je suis toujours à l'hostel. J'ai booké une semaine à l'hostel histoire de, voilà, de bien m'installer, de bien, voilà. Et bah écoutez, j'ai visité pas mal de voitures, c'est pour ça que je vous ai rien filmé parce que vraiment les premiers jours, bah j'ai fait que visiter des voitures, j'ai fait toute la paperasse pour demander mon numéro, pour travailler, pour la banque, pour machin, la carte SIM. Toute la paperasse, on va dire qu'il faut faire quand on arrive en PVT. Et voilà, et écoutez, bah on va dire que le plus gros presque est fait. J'ai une voiture. What? J'ai eu un coup de cœur pour cette voiture. Je l'avais déjà repérée il y a pas mal de temps quand j'étais toujours en Australie. Et en fait j'étais au contact avec le gars et il y a eu un super feeling et tout. Donc voilà, et ensuite je suis venue la voir pour de vrai. Et je suis repartie avec. Ah mon dieu. Bon voilà, écoutez, maintenant j'ai une voiture / maison. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je voulais absolument trouver une voiture aménagée, self-contained. Et là, elle répond parfaitement aux critères. Elle est self-contained, elle est tout aménagée. Donc ça c'est cool. Je suis du coup l'heureuse propriétaire de Kiwi que je vais vous présenter très bientôt. Il faut que je fasse un gros ménage parce que bon, on va dire que l'ancien propriétaire il a un petit peu laissé son dessus-dessous. Enfin c'est juste qu'en fait voilà, faut trier pas mal de trucs et puis j'ai envie de faire un gros ménage, réaménager la voiture pour bien me l'approprier. Enfin voilà, que ce soit vraiment voilà, que ce soit agréable pour y vivre. Donc j'ai pas mal de taf là-dessus. Je pense que là nous sommes le week-end, je vais passer le week-end dessus. J'ai quand même envie de bouger, donc j'ai fait ma première balade en voiture. Donc là je sais plus où je suis, je me rappelle plus du nom, c'est génial, je vous le marquerai en bas, mais je suis à côté d'une plage, donc voilà, c'est la première fois que je vois une plage du coup en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment différent de l'Australie, enfin vraiment vous verrez de toute façon sur la vidéo, c'est vraiment différent, mais du coup je suis à côté d'une plage. Je me dis que c'est parfait, genre j'ai trouvé un petit parking un petit peu où je vais pouvoir me poser et je vais pouvoir du coup commencer à faire le gros rangement de ma nouvelle voiture. Voilà, il y a pas mal de taf, donc elle est toute aménagée, donc ça c'est trop cool. Il y a tout ce qui est l'hydra machin, mais voilà, j'ai envie de faire un gros tout enlever,
tout nettoyer, tout remettre. Voilà, pareil pour le poste conducteur, il y a pas mal de bazar un peu partout, voilà. Et vous connaissez Camille Maniac, et bah elle aime pas trop ça, hein, il y a vraiment du bazar partout. Donc écoutez, on va faire un gros ménage rangement de cette petite voiture. Alors une des raisons pourquoi j'ai acheté la voiture, c'est ceci. En fait c'est un grand panneau solaire qui est branché, en fait il y a un branchement ici et en fait ça relie une batterie à l'intérieur. Alors on verra pas, on verra rien d'ailleurs. Voilà, ce petit boîtier là que vous voyez, en fait c'est du coup la batterie qui va alimenter, de ce que j'ai compris, ça va alimenter en fait tous les branchements. Donc j'ai un mini frigo et en fait ça va me permettre de brancher des appareils et que ça soit quand même assez efficace. Et c'est cool parce que du coup ça se recharge en roulant mais aussi avec l'énergie solaire. Quand je vous dis que c'était le gros bordel dans cette voiture, c'était le gros bordel. J'ai tout vidé, du coup voilà, non mais c'est horrible, genre vraiment la cuisine, enfin la semi-cuisine, j'ai vraiment envie de faire quelque chose parce que elle est immonde, je trouve que ça ressemble à un établi. Puis ça je trouve c'est moche, enfin je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais c'est immonde. Bref, il y a pas mal de taf mais là j'ai tout vidé, regardez, on voit absolument tout du coup les aménagements, enfin comment ça a été fait. Pareil, un gros coup de nettoyage à faire et du coup j'ai tout sorti, il y a des trucs là-bas aussi. Voilà, écoutez, un gros bordel dans cette voiture, donc on va faire un petit peu du tri de ce que je garde, si c'est nécessaire ou pas, et puis voilà. Bon, bilan de ce premier jour d'aménagement. Alors oui, je suis en pyjama, je viens de prendre ma douche, de faire même skincare. Il est 20h, tout va bien, je suis une mamie, je le reconnais entièrement. Mais écoutez, je suis claquée, je suis vraiment claquée là ces derniers jours. Donc voilà, excusez-moi pour ma face. Aujourd'hui du coup, premier jour d'aménagement de mon automobile. Ça m'a pris rien que de faire le tri. En fait j'ai fait que ça, mais c'est déjà pas mal. J'ai fait vraiment du tri. En fait j'ai vraiment tout sorti, j'ai regardé tout ce qu'il y avait et j'ai viré des trucs ou alors je vais donner des trucs parce que c'est un bordel monstre. Genre vraiment c'était un bordel monstre. Du coup en fait ça m'a pris quasiment toute l'après-midi de faire juste du tri. Mais du coup là c'est bon, c'est fait. Donc au moins ça c'est une bonne chose de faite. J'ai fait vraiment tout le tri. Mais en fait c'est assez fou parce que il y avait... Je pense que j'ai de quoi construire une maison vu le nombre d'outils, de tournevis, de perceuses, de tout ce que tu veux, de marteaux qu'il y avait. Je pense qu'en fait sûrement même le gars qui a du coup créé l'aménagement dans la voiture, en fait il a laissé tous les outils qu'il a utilisés, ce qui est en soi pas bête du tout. Mais c'est vrai que j'ai une quantité d'outils les gars, mais je n'ai jamais vu ça. Donc au moins ça c'est bon. Demain écoutez on va continuer, demain on va passer à la partie ménage parce que pareil le van était quand même assez dégueulasse. On va passer à la partie du coup gros ménage. Demain je vais aller laver aussi tout de la literie, tout ce qui est drap, tout ce qui est housse de oreiller, housse de couette, machin, enfin bref, la literie du coup du lit. Et je vais également aller emmener, enfin je vais aller voir, en fait on appelle ça des hop shop ici, mais c'est on va dire l'équivalent de Emmaüs ou genre de friperie. Je pense que je dirais plus Emmaüs parce qu'en fait c'est vraiment des trucs, t'as plein de trucs d'occasion en fait, c'est vraiment plein de trucs d'occasion, ça peut être des objets, des vêtements, de la vaisselle. Et du coup je vais aller emmener, j'ai notamment de la vaisselle que je vais pas me servir, je vais aller emmener ça du coup au hop shop. Donc voilà, c'est le programme de demain. Déjà la journée va être relativement chargée, donc c'est ça. Déjà si j'arrive à faire tout ça ce sera plutôt pas mal. Et ensuite écoutez on va continuer les jours suivants. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais vraiment finir ça rapidement entre guillemets parce que comme ça quand je trouverai un travail vraiment, parce que pour le moment il n'y a rien de sûr, et au moins je serai prête à prendre la route et puis même comme ça au moins ce sera fait quoi. Oh là, oh là, oh là, je ne vous ai rien filmé hier, telle la youtubeuse en carton que je suis. Mais ce n'a pas été une journée très intéressante. Je suis contente car j'ai fini le ménage, on dirait pas comme ça, mais j'ai fini le nettoyage de la voiture. Enfin j'ai genre vraiment passé un gros coup de lingette, produits, machin, partout. Il faut maintenant que je m'occupe de la laver à l'extérieur et de passer l'aspirateur. Et ça sera bon, mais c'est du travail hein. J'ai également lavé tous les draps, donc voilà, là on voit rien parce que tout ça c'est des trucs que je vais emmener du coup dans un hop shop. J'ai lavé tous les draps, donc ça aussi c'est une bonne chose de faite. Donc voilà, écoutez, programme d'aujourd'hui, programme encore très chargé. Je vais justement aller au hop shop
pour déposer tout ça. Je vais ensuite aller faire les magasins pour essayer de trouver des petits trucs d'aménagement, compléter un petit peu l'aménagement de cette petite voiture. Et voilà. Et ensuite je pense qu'on va être pas mal bon à un niveau voiture. Je pense que ça devrait être bon, mais ça m'a pris 3 jours quand même pour faire tout ça. Donc c'est quand même pas mal. Bon, alors écoutez, cette matinée a été extrêmement productive. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, j'ai trouvé tout ce que je voulais trouver. Donc ça, c'est cool. Donc, en différents magasins, j'avais quelques petits trucs que je voulais vraiment trouver pour l'aménagement du van. Donc voilà, j'ai notamment trouvé mon fameux self-adhesive vinyle. Bon, je vous l'ai déjà dit en dessous, donc voilà. Une petite poêle, parce que tout simplement il n'y en avait pas. Je sais pas comment il faisait pour cuisiner le gars avant, mais il n'y avait pas de poêle, il y avait juste des casseroles. Du coup j'ai repris une poêle, j'ai pris du double face, j'ai pris des petites boîtes comme ça de rangement. Je pense que ça va être pas mal avec des petites cases, ça sera pratique pour mettre des trucs dedans tout simplement. Ensuite, je suis allée donc chez Kmart. C'est un équivalent de Jiffy, Action, un peu ces eaux là. Voilà, vraiment c'est un endroit où tu peux trouver plein de trucs pour pas cher. Donc je suis trop contente. J'ai repris de la vaisselle parce que j'avais pas grand chose en vaisselle. J'ai pris des trucs en plastique, c'est plus simple je trouve. Et puis comme ça casse pas. Donc j'ai pris 2 assiettes, 2 petits bols comme ça, 2 tasses. J'avais déjà des verres donc ça c'est bon. J'ai 2 petites tasses. Voilà, vraiment un petit ensemble de vaisselle tout simple, tout basique mais qui va servir. J'ai pris des petites guirlandes, yes. J'ai pris des petites guirlandes que je vais mettre du coup tout autour. Voilà, j'ai pas mal de taf d'aménagement mais c'est on va dire la meilleure partie. Des torchons, voilà, des petits torchons, ça sert toujours. Une passoire, idem, il n'y a pas de passoire. Voilà, hein, les pâtes on connaît, c'est la base, donc une petite passoire. J'ai pris un petit truc comme ça pour mettre tout ce qui est ustensiles de cuisine. Les cuillères en bois, des grandes cuillères en plastique, des trucs comme ça. Je vais trouver un système pour l'attacher à l'arrière. Mais voilà, du coup j'ai ça. J'ai pris ça aussi pareil pour faire de la déco. On va voir ce que ça donne mais j'ai envie de donner un petit côté, un petit côté végétal à défaut d'avoir des plantes. Ça n'a rien à voir du tout avec le van mais j'en avais besoin tout simplement. J'ai pris un petit carnet comme ça, trop mimi. Voilà, un petit carnet, ça sert toujours. Et j'ai repris des chaussures. Bah oui, ce que j'avais. Des sandales qui ont lâché au bout de 1 mois, même pas. Voilà, merci les sandales de chez H&M. Donc bon, celles-ci, je sais pas combien de temps elles vont faire. Mais écoutez, au moins je les ai payées même pas 6 €. Donc au pire, c'est pas très grave. Tout ça, j'en ai eu pour la maudite somme de 40 € environ, soit 75 $. Ce qui je trouve est pas mal du tout quand même. Donc voilà, c'est parti, on va s'attaquer maintenant à l'aménagement. Alors je pense que je vous avais déjà montré la cuisine en avant. Voilà, on dirait vraiment un établi. Je trouve qu'elle est immonde la cuisine. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté mon petit stickers, enfin tape, papier pour recouvrir au moins les surfaces visibles. Je vais pas tout recouvrir forcément, mais au moins les surfaces visibles, rendre ça un peu plus sympa. Je pense que je vais mettre mon gros pot pour mettre tous mes ustensiles comme ça. Et puis voilà, écoutez, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Là, on se retrouve pour une nouvelle journée. Hier j'ai bien avancé dans le réaménagement slash rénovation de ma cuisine dans ma voiture. J'ai pas tout à fait fini parce qu'en fait il me manquait du papier. J'avais pas assez de papier, genre il me manque pas grand chose, forcément c'est tout le temps comme ça. Il manque pas grand chose. Je suis retournée ce matin pour reprendre du coup la même chose, hein. J'ai repris du papier comme ça. Et j'ai également pris du vernis colle, que du coup comme ça je vais passer une couche de vernis dessus pour que ça tienne mieux et que ça fasse un petit peu plus joli quand même. Mais voilà, je suis plutôt contente de ce que ça donne pour le moment. Bien évidemment je vous montrerai le résultat final quand ce sera fini.
Du coup voilà, ce matin je suis allée déposer quelques CV. Voilà, on va dire que c'est vraiment la semaine, c'est la semaine compliquée. Souvent les premières semaines de PVT, j'avais oublié à quel point c'était compliqué. Il faut que tu t'acclimates au pays, tu dois retrouver tes repères, tu dois t'habituer au mode de vie, tu dois faire plein de trucs, tout ce qui est paperasse pour voilà, avoir un numéro de téléphone, pouvoir travailler, avoir un numéro de sécurité sociale. C'est plein de choses pénibles, et puis bien sûr trouver un travail. Et c'est vrai que je ne pensais pas que cette partie là serait aussi difficile. J'ai pas autant galéré quand je suis arrivée au Canada et en Australie. Enfin je sais pas, là vraiment je galère à trouver du taf, donc je vous avoue que ça joue vachement sur le moral parce que du coup ça me stresse vachement forcément. Et je pensais pas que ça aurait été aussi compliqué de chercher du taf. Mais bon écoutez, on n'abandonne pas, hein. On continue. J'ai été du coup sur place, c'est ce qui marche le mieux apparemment, c'est vraiment d'aller sur place et de donner des CV en personne. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé 1 milliard d'applications, genre non je pense, en exagérant à peine, je pense que j'ai dû envoyer entre 35 et 40 applications. Je sais pas comment on dit, mais enfin j'ai envoyé des résumés machin. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que j'aurai des retours. Bon après ça fait que une semaine, ça va faire une semaine tout pile. Du coup j'ai commencé à envoyer des applications et tout ça, sachant que j'en ai envoyé d'Australie. Je pense qu'en fait vraiment à partir du moment où t'es pas dans le pays, que t'as pas de numéro de téléphone, ils ont pas trop pris en compte. Bon là maintenant j'ai un numéro de téléphone, je suis dans le pays, je suis prête à travailler. Donc j'espère que ça va le faire. Voilà, écoutez, c'est vrai que là ça commence un petit peu à devenir stressant. Mais bon, écoutez, on garde espoir, ça va le faire. Et tada! J'espère qu'il n'y a rien qui s'est cassé la gueule, non c'est bon. Voilà, du coup je vous ferai un avant-après. Mais voilà, du coup je suis beaucoup trop fière et trop contente. Genre vraiment, ça change la vie, le tape là, enfin, le sticker, je sais pas comment on appelle ça. Du coup j'en ai mis un peu partout. Bon faut pas regarder de près parce que voilà, il y a un petit peu des bulles, mais je suis pas très douée. Et ensuite j'ai mis du vernis dessus. Ah, mais j'ai mon pinceau que j'ai laissé sécher. J'ai mis une couche de vernis-colle un peu partout et ça rend trop bien. Oh là, on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui ça va être la journée off de charger du travail parce que j'en ai ras la casquette. Voilà, je me suis dit là aujourd'hui c'est une journée, on n'y pense pas parce que ça me prend beaucoup trop la tête, ça me prend beaucoup trop mon énergie mentale. Donc voilà, on arrête d'y penser, on fait une journée off parce que avec tout ça, je n'ai même pas été visiter Christchurch. Vous imaginez, genre ça fait depuis presque une semaine que je suis à Christchurch, j'ai même pas été visiter telle la touriste professionnelle que je suis. Donc ça ne va pas du tout, va falloir remédier à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit c'est une journée off. J'ai été donner des CV hier, j'ai encore apply à plein d'offres d'emploi, pas plus tard que hier soir. Voilà, au bout d'un moment il faut laisser les choses faire, les choses vont arriver, je l'espère, on croise les doigts et aujourd'hui on va faire une journée off. Pareil, j'ai terminé, oh mais faut que je vous montre, j'ai terminé l'aménagement de Kiwi. Alors c'est un surnom, oui, que vous me direz un petit peu particulier, mais je me suis dit au moins Kiwi, parce que c'est le surnom des Néo-Zélandais, c'est l'emblème un peu national de la Nouvelle-Zélande avec l'oiseau, le kiwi, et c'est aussi le fruit, voilà. Et je sais pas, j'aime bien, je trouve que, il fait chaud, je trouve que Kiwi c'est un bon surnom pour du coup ma petite voiture. Et j'ai terminé hier, donc je suis trop contente, j'ai enfin terminé tout l'aménagement, genre le ménage, le nettoyage, le rangement de mon van, donc ça c'est une très bonne chose, faut voilà, toujours voir le positif, ça là-dessus c'est cool. Il était trop bien taf et en plus il a l'air trop. On se calme. Je suis à contre-jour, on s'en fout. Je viens de passer mon interview du coup, enfin mon entretien, je vous en dirai plus tard. Là je suis beaucoup trop excitée. Ça s'est trop bien passé comme d'habitude. On est bon là, on est très bon. Ah putain, je suis trop contente, enfin. Ok, donc là je viens d'arriver du coup dans le centre-ville de Christchurch. Donc ça va, c'est pas très loin à pied, on peut facilement y accéder de l'hostel. C'est un petit 30 minutes, enfin bref, voilà, on s'en fiche. Et du coup je suis retournée au Botanical Garden. J'y avais été déjà hier, mais en fait j'avais pas pris ma caméra et j'avais plus de batterie sur mon téléphone, enfin bref, genre hier il y a rien qui allait. Du coup voilà, j'y retourne histoire de faire un petit tour et puis de vous filmer quelques plans. Mais voilà, j'adore
Genre vraiment le Botanical Garden il est immense. Il fait presque la taille du centre-ville. C'est vraiment fou et c'est magnifique. Vraiment il y a plein d'espaces verts. J'aime trop. Franchement j'aime trop, c'est trop beau. Je vais tester une adresse qui est typiquement néo-zélandaise et que j'ai vue dans une vidéo de Lagot. Voilà, que je vous invite à aller suivre. En fait elle fait aussi un PVT en Nouvelle-Zélande et en fait j'ai suivi un petit peu ses aventures. Bref, en fait elle disait qu'il y a une adresse typiquement néo-zélandaise ici qui s'appelle Burger Fuel. Traduction, l'essence du burger. C'est bizarre comme traduction, mais en gros les voitures elles ont besoin d'essence pour fonctionner, et ben nous on a besoin de burger d'après le logo, d'après le slogan. Bref, du coup je vais tester ça. J'ai pris vraiment la base histoire de voir un petit peu ce que ça donne, mais écoutez apparemment ça a l'air plutôt pas mal. Alors je viens de finir les frites, du coup elles étaient trop bonnes. Mais le truc c'est que j'ai plus faim pour le burger en fait. On va avoir un petit souci. Je pensais pas que ça calait autant. Pas mal du tout. Crash test du burger, du coup de Burger Fuel. C'est pas mal. Pas mal du tout. Franchement, on adore. Rising from my bed with the pain. I hope that one day I'll feel better. Living every day on the same. I've seen my life with us together. You got the time that you need. Alors il faut savoir qu'en février 2011, la ville de Christchurch a subi un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter, faisant environ 185 morts. On peut notamment remarquer les restes de ce tremblement de terre près de 10 ans après avec sa cathédrale qui est toujours en reconstruction. Raining every day of the year. My brain has melted for this reason. Hoping that Bon, et ben comment finir cette journée par un petit bubble tea qui coule un peu partout, mais il est trop bon, franchement. Ah, il coule partout. Voilà, franchement, super journée. Christchurch, c'était magnifique. Vraiment, j'ai vraiment adoré Christchurch. Une super belle ville, super vibe. Franchement, je recommande. Je suis vraiment contente d'avoir enfin pris le temps de prendre une journée sans penser à l'aménagement de voiture, sans penser au travail. Vraiment faire la touriste de base en fait, comme je sais faire si bien. Et vraiment, bah écoutez, ça a porté ses fruits visiblement parce que du coup, j'ai une piste quasi sûre pour du travail. Donc ça franchement ça ne pouvait pas mieux tomber, donc trop contente. Je pense que je vais conclure ce vlog là-dessus parce que bah écoutez, je vais quitter mon hostel demain, je vais partir. Du coup, je sais pas encore quand je commence le travail, donc ce que je vais faire, je vais commencer à faire un petit peu une petite partie du sud en me rapprochant de Queenstown qui est plus au sud du coup. Voilà, je vais commencer à faire ça du coup avec mon van. Donc c'est ça, je vais également vous présenter mon van. Et attendez, je vous ai toujours pas présenté, enfin je vous ai présenté rapidement mais il faut que je vous présente mieux que ça. Ce sera dans la prochaine vidéo, donc raison de plus pour s'abonner. Allez, c'est parti, je pose ça là. J'espère vraiment que cette première vidéo du coup en Nouvelle-Zélande vous aura plu. C'est parti pour un an de PVT, mon 3e PVT, c'est fou quand même de se dire ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.